Philip Evans, Africa, Philip Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de la balade des génies, édition 2025, version Éloclite, entendez par là éloquence et leadership. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir de très belles équipes valeureuses qui nous viennent depuis la banlieue. À ma droite, nous recevons l'équipe vice-championne de l'édition précédente, le lycée des Parcelles, unité 13. Ils étaient là l'année dernière, ils ont fait bonne impression, ils nous viennent depuis un quartier populaire. Merci d'accueillir le lycée Talibou Dabo de Grand Yoff. Alors ce soir, nous aurons le plaisir de débattre sur un sujet qui a été libellé ainsi. L'indépendance économique de l'Afrique passe-t-elle nécessairement par l'unité africaine? Alors, on démarre avec la présentation des deux équipes. D'abord l'équipe A. Bonsoir Djenaba. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Merci. Ndela? Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir Nekas. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. C'est votre première? Oui, oui. Ah, Mme Fatou, tu vas bien? Ça va bien. United we stand, divided we fall. Ou devrais-je dire que l'union fait la force? C'est-à-dire qu'il faut rester unis pour lutter ou bien même pour vaincre. Dans le cas ici présent, on parlera de l'union de l'Afrique, de son unité, dites-vous bien. À la question, l'indépendance de l'Afrique passe-t-elle nécessairement par l'unité africaine? Nous répondrons oui. Oui, parce que l'Afrique a bel et bien besoin d'une unité pour assurer son indépendance économique. Mais mesdames et messieurs, avant de réitérer notre position, permettez que je fasse une petite élucidation des concepts. Tout d'abord, sublime assistance. Le terme indépendance économique est défini par l'Organisation des Nations Unies comme la capacité d'un pays à gérer ses ressources, à générer les biens et services nécessaires à son développement et à prendre des décisions sans dépendre d'influences extérieures. Tandis que l'unité africaine fait référence à l'idée d'une coopération, d'une intégration et d'une solidarité accrue entre les pays africains, selon l'Organisation de l'Unité africaine créée en 1963. L'adverbe nécessairement est défini par le Larousse comme de façon nécessaire, par voie de conséquence ou inévitablement. Pour en revenir à notre sujet, nous devons souligner que le monde est dans une tendance de globalisation. Cette uniformisation est d'abord régionale, avec des organisations comme l'ASEAN, l'AEMC, le Mercosur, l'Union européenne et bien d'autres. Déroger à cette tendance éloigne du centre de décision et place un pays en situation de marginalisation, d'où l'appellation pays périphérique. En effet, l'unité africaine favoriserait la coopération entre les pays, ce qui est essentiel pour relever les défis économiques communs. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO par exemple, a favorisé et facilité le commerce entre ses pays membres, réduisant ainsi les barrières douanières et augmentant les échanges commerciaux. Selon la Banque mondiale, les échanges intra-africains pourraient augmenter de 50%. 50%, dites-vous bien, d'ici 2030, grâce à des initiatives comme celle de la CEDEAO. Et dans le rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique ne doit surtout pas être en marche. Imaginez-vous une union avec plus d'1 milliard de consommateurs, une législation douanière commune sans frontières, une monnaie unique pour la transaction et des monnaies locales pour le développement sectoriel de chaque entité, doublé d'une complémentarité et d'une solidarité, avec comme philosophie la préférence Afrique, ou Africa First si vous préférez. Ce marché en commun, fermant la porte en imposant des taxes très élevées aux produits importés, est la clé pour une balance commerciale excédentaire. Premier pas vers le développement de l'Afrique. Faciliter le commerce entre les pays africains
permettrait de relever les industries locales ainsi que les économies locales et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations extérieures. En somme, l'indépendance de l'Afrique est indissociable, dites-vous bien, de l'unité africaine. En unissant leurs forces, les pays africains peuvent mieux gérer leurs ressources. Ils peuvent créer un marché commun, dynamique, et relever les défis du développement durable. L'unité africaine n'est pas seulement un idéal, mais aussi une nécessité pour assurer un avenir prospère pour notre continent. À ceux qui s'opposent à l'Union aujourd'hui, applaudiront demain les Nations Unies d'ailleurs. Triste ironie. Mesdames et messieurs, permettez que je me présente. Je suis Jane Abedjei, représentante du lycée des partiels assénés, unité 13. Et si je m'avance aujourd'hui en faveur de l'unité africaine comme condition sine qua non de notre indépendance effective, mais ce n'est point par militantisme aveugle, mais par rigueur intellectuelle et lucidité historique. Je ne viens point dérouler des sophismes enjolivés, ni opposer des affects à des arguments. Je viens rappeler avec gravité qu'une indépendance morcelée est une indépendance mutilée et que l'union n'est pas une utopie. Elle est la matrice inévitable de toute souveraineté pérenne. Je vous remercie. Il vaut mieux débattre d'une question sans la régler que la régler sans la débattre, dit Joseph Joubert. Mesdames et messieurs, chers convives, bonjour. Devant vous, mademoiselle Nekas Clémence Préra, élève en classe de première S1 au lycée Talibou Dabo de Grand Yoff. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand plaisir de débattre sur un thème très important. La question qui se pose est: l'indépendance économique de l'Afrique passe-t-elle nécessairement par l'unité africaine? Avant de poursuivre, chers auditeurs, permettez-moi d'abord de définir l'indépendance économique. L'indépendance économique est la capacité de se dégager des marges de manœuvre stratégiques pour répondre à des objectifs que l'on s'est fixés selon la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. En effet, l'Afrique est un continent extrêmement diversifié, avec plus de 50 pays ayant chacun ses propres réalités économiques, culturelles, linguistiques et priorités politiques. Cette diversité peut rendre difficile l'établissement d'une stratégie économique unifiée qui convienne à tous. Prenons l'exemple du Nigeria et du Mali. D'après l'article de la publication 51, le Nigeria, publié le 18 octobre 2010, le Nigeria a une population importante et divisée, une économie puissante, largement dominée par le pétrole, une situation politique instable, pauvreté, inégalité, corruption sur le fond de rente pétrolière et le conflit du delta du Niger. Tandis que le Mali est une économie à faible revenu, peu diversifiée et exposée aux fluctuations des matières premières. Sa forte croissance démographique, la faible productivité du secteur agricole et le changement climatique représentent des défis majeurs pour la sécurité alimentaire. Le taux d'extrême pauvreté s'est accru sous l'effet conjugué des crises sécuritaires et la pandémie pour s'établir à 15,9% en 2021. L'extrême pauvreté s'est encore accentuée pour atteindre 19,1% en 2022 sous l'effet de l'érosion du pouvoir d'achat des plus vulnérables provoquée par l'envolée des prix et la faible croissance économique. Les zones rurales du Sud à forte densité démographique concentrent 90% de la pauvreté du pays, selon le groupe de la Banque mondiale. De même, de nombreux pays africains attachent une grande importance à leur souveraineté nationale. L'application des politiques économiques et commerciales communes pourrait être perçue comme
une atteinte à cette souveraineté, ce qui pourrait engendrer des résistances politiques et de tensions entre les États. C'est l'exemple de la Guinée-Bissau de 1998 à 1999, de la Côte d'Ivoire de 2002 en 2011 et tant d'autres pays. De plus, les pays africains ont des niveaux de développement économique très différents et des priorités variées. Certains peuvent plutôt tirer profit de l'intégration régionale comme la Côte d'Ivoire au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA, selon le groupe de la Banque africaine de développement, tandis que d'autres pourraient mieux se développer en se concentrant sur des initiatives locales et en s'engageant dans des relations bilatérales avec des pays hors d'Afrique. C'est l'exemple du Maroc avec l'initiative Atlantique pour le Sahel et le Bénin qui bénéficient d'une coopération en développement durable avec le Canada, d'après Wikipédia, l'encyclopédie libre. Auguste public, j'aimerais vous affirmer avec conviction et sans peur de me faire contredire que l'unité africaine n'est pas une condition sine qua non pour l'indépendance économique de l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. À vous qui prétendez défendre l'Afrique sans l'unir, je vous pose cette question. Quel peuple a déjà gagné divisé? Mais aucun! Et l'Afrique ne fera pas exception. Car, comme l'affirmait Kwame Nkrumah, figure emblématique de notre continent dans Africa Must Unite, je cite, « L'unité de l'Afrique est la seule voie qui puisse conduire à la dignité, à la liberté et à la prospérité pour ses peuples. » Fin de citation. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, ceux qui s'opposent à cette union ne défendent pas l'Afrique. Oui, vous ne défendez pas l'Afrique. Vous plongez son morcellement. Et une Afrique fragmentée, ce n'est pas une Afrique libre. Je vous l'ai dit et je vous le répète, sans l'union, notre indépendance économique ne sera qu'une illusion bien habillée. D'emblée, l'un des principaux arguments en faveur de l'unité africaine est la synergie des ressources naturelles. Le saviez-vous? L'Afrique possède environ 30% des réserves minérales mondiales. Donc, loin des contrats léoniens et de la dépendance, l'Afrique pourrait tirer le maximum de ses richesses et alimenter par elle-même son industrie. Elle pourrait tout aussi exporter à des prix concurrentiels l'excédent. Dans cette union et ce monopole de ressources rares comme l'or, le diamant, le zircon, l'uranium, les pays africains s'imposeraient de façon naturelle dans le marché mondial, dans le contexte d'une monnaie unique, seul gage de convertibilité à l'international. Donc, en s'unissant, les pays africains pourraient disposer d'un poids plus important dans les négociations internationales, leur permettant d'obtenir de meilleures conditions commerciales et d'attirer des investissements. À titre illustratif, nous avons l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui a permis aux pays membres de mieux contrôler leurs ressources et d'augmenter leurs revenus selon History of OPEC. Mais si, mesdames et messieurs, ce premier constat soulève l'urgence, il ne suffit pas à lui seul. Il nous faut maintenant regarder en face une vérité encore plus structurante. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en travaillant ensemble, les pays africains pourraient mieux lutter contre les inégalités économiques et sociales, contribuant à un développement inclusif. Cette unité pourrait aussi avoir un rôle essentiel dans la résolution des défis de développement durable tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la gestion de l'eau qui transcendent les frontières. En collaborant, les pays africains peuvent partager des connaissances, des ressources et des technologies pour mieux faire face à ces défis et progresser ensemble.
Par exemple, selon Great Green Wall Initiative, l'initiative du Grand Mur d'Afrique qui vise à lutter contre la désertification et à restaurer les terres dégradées, nécessite une collaboration entre plusieurs pays pour être efficace. Et si, mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers membres du jury, si cela ne suffisait pas à vous convaincre, mesdames et messieurs, chers membres du jury, alors venons-en à l'ultime preuve, celle qui clôt ce débat par sa puissance simple mais irréfutable. L'unité africaine joue un rôle crucial dans la stabilité politique du continent, favorisant la résolution des conflits ainsi que la stabilité économique. C'est le cas de l'Union africaine, qui a été active dans des médiations de conflits politiques comme celle en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011, où elle a contribué à des négociations qui ont abouti à un accord de paix, ainsi qu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. Selon le rapport de l'Union africaine, intitulé « Rapport sur la paix et la sécurité en Afrique », publié en 2011, ces efforts ont permis de réduire les tensions et de promouvoir un climat de paix durable dans la région. Excusez mon oubli, mesdames et messieurs. J'étais tellement occupée à défendre l'Afrique que j'en ai oublié de me présenter. Je suis Ndella Cissé, partisane de l'Union et avocate d'une indépendance réelle. Je terminerai cette allocution en disant « Oui, l'indépendance économique de l'Afrique passe nécessairement par l'unité africaine, car l'union fait la force. » Et ceux qui doutent encore peuvent continuer à rêver isolés. Je vous remercie. Bonjour, mesdames et messieurs membres du jury. Bonjour, cher public. Bonjour également à mes chers co-débatteurs. Je réponds au nom de Mamfa Mbodj, élève en classe de seconde L au lycée Talibou Dabo. C'est avec un honneur et l'immense plaisir d'être parmi vous dans cet événement plus que nécessaire. Il y a des questions qui résonnent autour de l'Afrique, des appels à la mémoire, à la lucidité, à la responsabilité. Et celle qui nous réunit aujourd'hui en fait partie, à savoir, l'indépendance économique de l'Afrique passe-t-elle nécessairement par l'unité africaine? Chers auditeurs, l'unité africaine pourrait avoir des effets néfastes sur l'économie de l'Afrique. D'abord, on va se soumettre au risque de dépendance. Une trop grande confiance de l'unité régionale peut conduire à une forme de dépendance entre les pays. Si un pays est en difficulté économique, il pourrait affecter les autres membres de l'Union, limitant ainsi la capacité d'un pays à se développer de manière indépendante. Il est aussi important d'examiner les exemples historiques d'intégration économique qui n'ont pas abouti, voire qui ont des disparités, qui ont engendré des problèmes tels que des conflits internes ou des disparités économiques croissantes entre les États membres. On peut prendre l'exemple de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui a suscité des problèmes tels que des rivalités politiques, des différences économiques et autres. Du coup, que l'unité africaine ne peut pas peser. Comment pouvons-nous compter sur lui pour une indépendance économique? Je suis parfois tentée de dire non à une unité africaine. Je pense que l'indépendance économique de l'Afrique repose sur le fait de donner à chaque pays l'opportunité de refléter ses potentiels, relever ses propres défis. Pourquoi pas éduquer, former, investir sur sa jeunesse en s'appuyant sur une politique adaptée à nos valeurs et à nos besoins. On peut aussi s'accentuer sur l'industrie locale, encourager la transformation locale des matières premières pour ajouter de la valeur. Par exemple, l'historien burkinabé Joseph Kizerbo, dans ses travaux notamment à Quand l'Afrique, il plaide pour un développement endogène, s'appuyant sur les cultures et les savoirs locaux. On a aussi la possibilité de diversifier les générateurs de l'économie, développer plusieurs secteurs d'activité pour réduire la dépendance à une seule source de revenus. Se concentrer sur l'agriculture durable, renforcer la sécurité alimentaire en valorisant les pratiques agricoles locales.
Mais nous avons aussi l'Allemagne, inspirée par les idées de Friedrich Nietzsche. Il a adopté un protectionnisme éducateur pour soutenir le développement et des industries naissantes, tout en investissant massivement sur les infrastructures de l'éducation. Le Rwanda n'a pas attendu une unité africaine pour miser sur l'innovation de la bonne gouvernance. Le Botswana, ce petit pays enclavé, est devenu un modèle de gestion de ressources. Le développement autonome, c'est-à-dire la capacité d'un pays à se développer en s'appuyant principalement sur ses propres ressources et stratégies, peut bel et bien se faire sans nécessairement s'intégrer à des blocs régionaux. L'Afrique. Parfois on entend dire on pourrait avoir une unité africaine en réglant les instabilités. Mais du moment où on cherche à régler les instabilités entre les États, mais notre économie est mise en pause, notre développement est mis en pause. Donc mieux vaut viser pour une indépendance économique de notre pays. Parce que si le pays est économiquement indépendant, l'Afrique est indépendante. Messieurs, dames, je vous remercie de votre aimable attention mise à mon égard. Merci beaucoup. Le jury a décerné le titre de meilleure débatteuse à Mademoiselle Ndella. Donc, au prorata des notes, l'équipe qui sort vainqueur de ce match répond au nom du lycée des Parcelles Assainies. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous quitte et je vous dis au prochain rendez-vous. Vous présente la balade des génies. La balade des génies.